Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours en midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96 101 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook, Éclair FM TV. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de la chaîne. Bref, nous sommes partout afin de vous présenter les pépites de Lille. Et là, aujourd'hui, j'ai découvert un clip, il me l'a envoyé, j'ai écouté, j'ai kiffé. J'ai kiffé d'ailleurs le montage du clip. Il va me dire comment est venue l'inspiration pour ce clip. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Mani Tijag. Qu'a nous fait? Eh ben nous là. Et toi, Style? Je suis bien. En plus, frère, tu es swag. J'aime le pantalon. Le pantalon, on sent que c'est une matière spéciale, élastique et fashion, assortie à la casquette, qui est assortie aux cheveux. C'est mal, tu es frais. Merci. Big up. Est-ce que lorsqu'on est artiste, justement, il faut être frais H24? Ben, je crois que... Par exemple, ce matin, en te levant, est-ce que tu as pris du temps avant de choisir cette chemise, ce pantalon, ces chaussures et cette casquette? Ça, c'est surtout quand on s'aime, en fait. Oui. Surtout. Parce que, bon, être artiste, c'est quelque chose, mais je pense que tout le monde peut justement profiter de ce petit moment pour prendre soin de soi. En général, on a réfléchi. Même là, quand il y a un jardin en moins... Il va swaguer avec un beau petit pantalon. Ok, je vais m'occuper des tomates. Et vous avez entendu, en tout cas, aimez-vous, c'est important. C'est très bon début d'émission. Alors, Mani Tijag, d'où te vient ce nom, justement? Déjà, Tijag, moi, je crois que c'était pour une série. Donc, tu vas nous expliquer d'où te vient ce nom. Qui connaît Jag, la série? Répondez sur les réseaux et on verra à quel point vous êtes vieux. Moi, je la connais, donc je vous dis même pas mon âge. Ouais. Alors, pourquoi ce nom? Eh ben, tout vient de Tijaguar parce que ça fait longtemps vraiment qu'à Kembe Mike là. Ouais. On a commencé petit, on fait dit l'école de l'underground, on fait l'école de dancehall qui c'est sound system. On toujours été qu'à Kembe Mike là. On était des familles en moins qui toujours à dans musique, maman moi qui fait musique, papa moi était qui fait musique, c'est en moins qui fait musique, tout le monde qui fait musique en famille en moins. Moi, pas choisi le chemin là, ça au bout d'un moment, tu es obligé de séparer parce que tu as des choix à faire. Ouais. Moi, donc tu joues pas d'instrument? Ben oui, on va jouer instrument. Guitare, piano? Percu. Percu. Oh, et tu composes? Tu composes des instruments? Ben, si tu remarques un peu, il y a sur mon son, il y a toujours une marque un peu particulière. C'est le Grouka, c'est quoi Cabrit là. Justement, et tu as remarqué que les jeunes aussi maintenant dans leur compo, là maintenant vous avez tous remarqué aussi, mais commencent aussi à se réapproprier cette culture Grouka et à mettre dans les instruments, que ce soit trap, hip-hop ou drill. Toi qui es là depuis longtemps comme tu l'as dit, comment tu vois ça? Ben en fait, concrètement pour moi, de mon côté, c'est vraiment le choix que j'ai fait. En proposant une musique qui est entre le traditionnel et l'urbain, on va dire, parce que je ne suis pas arrêté qu'au trap. Et comme je t'ai dit, c'est l'univers à la base dancehall. Hein. L'univers dancehall, big up des groupes comme Nega Sound. Exact. Parce que c'est les premières scènes que j'ai fait, c'est avec Nega Sound, tout petit. Tu vois, donc, ouais, ce milieu-là, on l'a perdu de vue. Il a donné la place au trap, au milieu hip-hop, on va dire. Exact. Mais maintenant, le milieu du Grouka, il est trop séparé de tout ça. Ça reste notre musique. Ouais. C'est notre musique, c'est vraiment la nôtre, celle-là. Et tu penses que justement, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire les mouvements sociaux, les revendications, même la pandémie, ça a levé certaines choses. Est-ce que tu penses justement que le public et même les artistes vont se réapproprier, ou si c'est déjà fait, plus promotionner voilà, cette partie K dans notre musique, qu'elle soit encore une fois urbaine, ou même qu'elle parle d'amour, R&B, Grouka, qui sait? Est-ce que tu penses que ça va revenir fort? Ben, clairement, c'est ce qui est en train de se passer, non? Quand on voit des gars comme Warped, comme Drexy, qui ont une marque imprégnée, hein, même vocalement, en technique vocale, leur technique est imprégnée du Grouka, TKMJ, des gens comme ça, leur technique est imprégnée du Grouka. Eux, ils l'expriment d'une façon. Voilà, le plus important pour moi, je pense que c'est que cet esprit du Grouka, ou de Dipo à Cabrit là, il exprimé d'une façon ou d'une autre. Si yo a fait comme ça et moi choisi faire comme ça, ou bien que ces petits jeunes là qui mettent dans bouillon, qui dit pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Justement, est-ce que tu es pour ce mélange de styles? Souvent on te dit non mais il ne faut pas mélanger tel ou tel style, le zouk doit rester comme ça, le hip-hop doit rester comme ça, la dancehall. Est-ce que toi tu es pour qu'on mélange un petit peu tout, qu'on crée de la musique, qu'on s'amuse un petit peu, qu'on prenne ça, qu'on mette ça avec ça, qu'on fasse une sorte de soupe au giromon et qu'on s'amuse? C'est une question intéressante que tu me poses là parce qu'en fait, je crois qu'en fait on est à un quart d'heure où
on est entre les deux. Il y a les jeunes, par exemple, qui vont faire tout, qui vont avoir la production, la productivité, je veux dire. Ils ont le feu en eux, donc voilà, ils font de tout et ils vont chercher à tout mélanger. Mais c'est vrai que quand même, il y a un truc important à respecter, c'est des codes. C'est des codes. Et ça, on le voit un peu dans tous les niveaux, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, dans tous les univers. Les codes sont importants et permettent de ne pas se perdre, tu vois. Parce que sinon, en fait, si on va prendre un exemple. J'en ai parlé dans une vidéo Insta dernièrement. C'est un petit, pas un coup de gueule, au contraire un big up. Un big up pour tous ceux qui étaient avec moi sur ce dernier titre que j'ai fait. Et en même temps, un petit débat, toucher un peu plus, aller un peu plus loin que le son. On se dit, mais la Jamaïque arrive à faire de la dancehall partout. Pour moun pas qu'à manier code à dancehall à Jamaïque à moun là. Les moun qui qu'à manier code à yo, ben yo pas qu'à big up, c'est simple. Exact. Et en fait, peut-être qu'ils vont fonctionner. Ça ne les dérange pas. Hein. On a des gens, Iggy Azalea a fait des imprègnes dancehall. Oui, mais sauf que elle a touché au code, elle n'a pas été suivie par le mouvement dancehall, mais elle a réussi quand même à diffuser cette culture qui est la culture de la Jamaïque à travers le monde. Exactement. Peut-être que c'est plus intéressant comme ça plutôt que de se dire ah non, on doit être fermé et c'est nous et c'est comme ça. Et pour passer, il faut passer par nous. C'est notre porte. Tu vois, des fois, on peut prendre le truc un peu plus, je dirais, vicieux ou insidieux et permettre à notre culture, parce que concrètement, l'enjeu, il est là en fait. C'est notre culture. Permettre à notre culture d'avancer, d'aller plus loin, quoi. Justement, tu as parlé de ton dernier titre, est-ce que tu peux nous le présenter? On le verra en double écran juste là. Vous connaissez déjà le principe, on voit en double écran et on vous envoie sur YouTube pour liker, partager et surtout donner la force aussi à l'artiste. Vas-y. Ben, le dernier son que j'ai posté, vous allez le voir, c'est Nouveau Son. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Insta, Facebook, tout partout comme je l'ai dit. Exact. Tout partout, j'adore cette parole. C'est la mienne aussi. C'est tout partout. Ouais, et vous trouverez le clip sur YouTube. Bientôt, c'est sur les plateformes. Juste le temps que certaines étoiles soient alignées et coordonnées. Tranquillement, ça va être dispo, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, c'est sur SoundCloud, la version audio, qui est une version particulière. Allez l'écouter. Et la version clip qui est sur YouTube aussi. Comment tu as eu l'idée de faire le clip? Parce que c'est super, on commence avec toi, après on te suit, il s'arrête, il se pose, il s'assoit, il vous parle, il se relève, il repart. On a l'impression déjà que tu es speed, toi. Tu es speed dans la vie de tous les jours ou pas du tout? J'ai regardé le clip, je me dis mais faut que tu te calmes, assieds-toi, prends le temps. Tu es speed, ne mens pas. Tu es quelqu'un de très actif, tu dois être productif de fou. Genre, ouais, non, mais attends, le morceau n'est pas bien fait. Attends, faut arranger ça. Je reconnais, les gars. En tout cas, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller voir le clip. Donc, comment tu as eu l'idée de faire ce clip? C'est ton idée ou c'est le réalisateur avec qui tu travailles qui t'a dit, tu sais, je vois bien, on est là, plan séquence en train de te suivre? Ben, en fait, c'est l'idée de mon réalisateur. Mais en fait, je vais dire, c'est l'idée de toute l'équipe. Parce qu'en fait, ce son-là, ça a été monté, il a une histoire un peu particulière. Ça fait un moment qu'on travaille dessus, on était censé l'envoyer depuis bien plus tôt, mais sauf que plusieurs contretemps dans notre programme ont fait qu'on le sort que maintenant à la mi-carême. Et d'ailleurs, big up à tous ceux qui ont pu suivre l'initiative, je vois que ça passe à l'écran là. Mais bien sûr. Il y a le shout-out pour le Centre des Arts. Exact. Toutes les horaires, l'esprit aussi, l'esprit qui est l'esprit de Guadeloupe quoi. Exact. Et si vous voulez en savoir plus sur justement toute la bande, eh bien, vous regardez Florence Napri, KNF, CAC et voilà, vous saurez tout. Vas-y. C'est clair, c'est carré. Et il est en train de marcher. Ouais, mais c'est un peu comme ça que je le dis. Non, mais c'est très bien. Franchement, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc tu me disais que c'est le travail de toute l'équipe justement? Ouais, c'est toute l'équipe. Je dirais sur la partie de l'image. Big up à trois frères même à moi, Sydney, Intrusive Picture, Delek Mec, HD Nova, franchement un gros travail pour eux. Greg aussi, Greg Labs, Canal 10, ça c'est la concurrence mais on salue tous ceux qui bossent, voilà c'est important, dès que vous bossez, big up. Ils ont permis que ce projet sorte de la tête, de la bouche au concret, parce que concrètement c'est difficile aujourd'hui pour faire des clips et tout ça. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? On sait que forcément l'argent c'est le nerf de la guerre, voilà, mais mis à part l'argent, qu'est-ce qui est compliqué? Je dirais que derrière en fait l'argent, d'accord c'est compliqué. Mais la preuve, on arrive à faire, on trouve des solutions. Il y a toujours une solution. Parce qu'il y a des gens justement qui veulent bien
donner la force et être là au big up, vraiment, concrètement. Parce que c'est une histoire d'amour en fait, voilà, de communion avec plusieurs personnes. Et c'est pour ça que je dis l'équipe, parce que je ne retire pas Kamas des intérêts aussi de l'image, parce que grâce à Kamas aussi on a eu un son qui était comme ça. Je félicite vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet. Si on peut les citer? Mais oui, vas-y, c'est ton émission. Il y a des gens que vous pouvez suivre. L'autre, voilà, c'est là. Allez suivre des gens là. Allez suivre des gens. Kamas. Dis s'il te plaît quand même. Kamas. Non, c'est pas s'il te plaît, il faut parce que c'est comme ça nous qu'on avancer en fait. Vas-y. Allez les voir. Kamas, Jeunesse en Mouvement, franchement. Big up à yo parce que c'est grâce à yo qu'elles sont là ni beauté là ça avait monsieur Antoine Jacquet boss là c'est qui a marqué si sont là ça donc il peut prendre temps vraiment si version SoundCloud là et si version là qui aller les plateformes bientôt sinon qui moun quitter la FN aussi si ben l'enregistrement aussi il y a des gens qui ont donné de leur personne je dirais même si oui il faut son travail nous fait. Et chaque travail mérite salaire mais souvent c'est vrai qu'il vous arrange vous dit bon écoute pas maintenant mais peut-être plus tard ou je vais rajouter ça je vais pas compter ça. Moi je parle même pas comme ça. Je parle même pas comme ça parce que quand on est comme ça, on est encore dans du chiffré, mais permettre au truc que, ok, pas ça, mais ça comme ça et ça comme ça. Attention, fais attention. Parce que ça, tu vas, attention, voilà. Tu vois, il y a des gens comme ça, comme par exemple Galaxy Music, comme Mr. Frankie. Big up, Mr. Frankie, big up. On salue bien sûr toute l'équipe d'EPS aussi. De base. Et franchement, big up à Mr. Little Mike. Ah ouais, Mr. Little Mike. Franchement. En tout cas, les gars, vous ne pouvez pas dire qu'il ne vous a pas remercié. Parce que c'est l'un des seuls invités qui arrive à se souvenir de tous les noms et qui big up tout le monde. Non, il m'a manqué une personne, je n'ai pas fini. C'est vrai? Eh bien, écoute, on va continuer l'interview comme ça. Mais tu l'as en tête? Mais cette personne-là, elle est importante, c'est Kimani. Ah ben voilà, non, je crois que tu as oublié son nom. Vas-y, big up Kimani. C'est ma soeur. Allez la suivre elle aussi, elle envoie du lot sur un autre univers que moi. Vous allez bientôt entendre des trucs intéressants aussi. Allez la suivre, Kimono. Excellent. Et c'est quoi justement, quels sont tes projets pour la fin de l'année? Est-ce que tu vas nous sortir d'autres titres? Est-ce que tu prépares déjà un album justement? Est-ce que tu prépares même un petit concert pour les vacances? Les vacanciers vont arriver, un petit coup de gros cas, ça mange pas de pain? Dis-nous tout. Pourquoi gros cas? C'est qui gros cas? C'est plage alors. Mais justement, est-ce que j'ai dit plage? Est-ce que vous avez vu qu'il a ajouté 6 plages? Alors que moi je vois un concert, je vous vois descendre à Basse-Terre, vous vois descendre à Pointe-à-Pitre, monter ma chaîne, nous donner un petit spectacle au calme. Pas forcément sur la plage. Pourquoi tu veux aller à la plage toi? Parce que j'ai vu c'est pour touristes. Quand je dis les vacanciers, c'est mes Caribéens qui sont en train de travailler là-bas, en train de faire leurs études. Big up, carré. Tu vois, c'est à eux que je pense. Carré. Voilà, toi-même tu sais. Shout-out pour tout le monde qui est. Voilà, tous ceux qui sont loin, justement. La diaspora guadeloupéenne. Exact. Et qui te regardent sur YouTube, justement. Et qui vont revenir et qui se disent, on aimerait bien voir justement Manity Jacques en live. Donc, est-ce que tu prévois des lives? Est-ce que tu prévois un album? Dis-nous tout. Je vous dis, déjà, il y a pas mal de titres qui vont sortir au fur et à mesure. On a pas mal de choses qu'on a travaillé, qu'on est en train de fignoler pour vous proposer. On a fait le choix de faire les choses step by step, tranquillement. Après, des prestats, il y en a qui sont en prévision, on vous tiendra au courant sur les réseaux. Allez regarder sur la page, en story, on vous dit dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un événement prévu. Il y en a eu déjà, par exemple, il y a un mois de ça, on était à Ewa avec mon équipe. Big up à Bruno Simia, big up à Jojo du Canada qui est venu jouer. Mais c'était qu'à jouer tambour avec nous si presta là ça. L'espace Ewa, on a aussi eu une prestation sur un séminaire à Lévigny. Ça c'est un truc dont on peut parler. À Lévigny qui va venir bientôt. Allez suivre d'ailleurs la chaîne à Lévigny qui propose une plateforme pour que les jeunes du pays reviennent au pays. Exactement. C'est l'enjeu en fait. Exactement. Et justement, est-ce qu'on va t'entendre que sur quel autre style musical justement sur lequel on peut t'entendre? Est-ce que forcément on va rester que sur du Manity Jack ou est-ce qu'on peut t'entendre par exemple sur du zouk? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un projet? C'est pas un projet, il n'y a pas de projet, je peux pas dire. S'il y a des beatmakers qui veulent m'envoyer des instrus zouk, envoyez sur ma page, il n'y a pas de problème. Mais moi, pourquoi pas en fait, c'est musique nous qu'on fait. Exact. Pourquoi pas de l'électro, des pinites en boulet. Et des pinites en boulet. Justement, tu écris qu'en créole? Ça t'arrive d'écrire aussi en français et en anglais? Dis-nous tout. Ça m'est arrivé d'écrire en français, je dirais. Mais au bout d'un moment, on fait des choix aussi. On fait des choix parce que si on décide de militer pour quelque chose,
ben, c'est qu'il faut faire des choix clairs. Et dans tes morceaux, justement, on sent souvent, et c'est souvent les débats à raison ou à tort, que voilà, notre créole a tendance, avec le temps, peut-être à se franciser un petit peu. On perd souvent des expressions que nos anciens utilisaient. Est-ce que toi, dans tes lyriques, ça t'arrive justement de te dire, bon, je vais remettre telle ou telle expression au bout du jour? En réalité, j'écris tellement instinctivement, en fait, j'écris vrai. J'ai du mal à écrire, calculer en réfléchissant à mettre telle parole par rapport à telle parole. Ouais, tu sais, je vois Charlotte Ivré. D'ailleurs, c'est lyrics vidéo, donc justement, vous pouvez réviser votre créole, ça tombe bien. C'est clair, c'est clair. Non, dans l'idée, c'est d'écrire vrai, donc j'écris vraiment ce qui passe sur mon cœur. Par exemple, des chansons d'amour comme celle-ci, Ivré, qui viennent passer à l'écran, ou des chansons sur ce qui se passe de nos jours, ou des chansons, par exemple, il y a un truc qui risque de venir pour la Toussaint, qu'on a commencé à composer, et qu'une vibes par rapport à un frère qu'on a perdu avec ma famille, BCC Family. Vous pouvez trouver Mr Dadou qui a perdu la vie il y a quelques années déjà, mais on l'oublie pas, quoi. Et d'ailleurs, il n'était pas tout seul, ils étaient 3. Donc voilà, c'est quelque chose qui a remué un peu des émotions, levé un peu la boue. Et en fait, ces émotions-là, je pense que c'est celles qui permettent de rendre un truc vrai. Excellent. On vous rappelle encore une fois, à la fin de l'émission, on va vous donner toutes ces adresses sur les réseaux et les connecter comme personne. Justement, quels sont les thèmes que tu utilises dans tes morceaux, sur lesquels tu te bases? On a vu qu'il y avait l'amour avec Ivré, Nouveau Son, voilà. Tu nous prépares quelque chose pour la Toussaint. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres thèmes qui te touchent? Ben, l'actualité, beaucoup l'actualité. Tu as écrit sur la Covid? Non. Covid l'a camélé, nous. Non, c'est pas vrai, ça. Ouais. C'est Covid l'a camélé où? Est-ce qu'il camélé les moins? Oui, quand même. Je ne vais pas dire pourquoi, parce que c'est pas mon émission, mais un petit peu quand même. Ah, vrai? Mais, oui, un petit peu beaucoup. Ah, pour ça qu'on a dit, oui, ça me met. Mais encore une fois, c'est pas mon émission, c'est la tienne. Alors, est-ce que si vous, il pas mêlé, ça c'est bien. Moi, on dit que franchement, il pas mêlé nous. Ah, d'accord, ok. Et d'ailleurs, pour nous, on dit qu'elle nous pas mêlé, en fait. Ok. Réagissez sur les réseaux encore une fois si vous êtes d'accord et dites aussi pourquoi. J'ai bien développé. Mais justement, j'aurais bien aimé voir. Voilà. C'est dommage qu'on les a pas. On n'a pas les réactions live. On va découper cette partie de l'émission et on va balancer sur nos réseaux. Ils vont répondre en liste. Alors, moi, à pas mêler parce que voilà, vous répondez français, créole, espagnol, on lit tout. Non, parce que concrètement, il y a dit nous pas fait tel bitin, pas fait tel bitin, pas fait tel bitin, mais toujours il y a un moyen de faire tel bitin. Exact. Si vous êtes et je rebondis du coup. Vas-y. Parce qu'en fait, on s'est perdu, je crois. Non, moi je ne me suis pas perdu. Les thèmes que tu utilises. Quand on parle. Non, non, même pas. Avant, tu m'as demandé d'où venait l'idée du Centre des Arts. Ah, pour le clip. Ah, on comprend bien qui mourait. Ah, c'est parce que tu es pas. Il est excellent. Mais c'est bien remercier tout le monde. Moi, je crois qu'il a répondu. Tu m'as même répondu sur le travail d'équipe. Non, mais justement, en fait, voilà, c'est ça. C'est. On se croise les méninges, on réfléchit ensemble et on trouve les solutions pour que tout le monde soit bien. Excellent. Mais qui est-ce qui a eu l'idée donc au final? Sydney. Sydney. Mais on a dit en plus, ça fait 2 fois qu'on te big up Sydney. Big up Sydney. Tu fais le travail. Picture. Exact. Picture. Carré, franchement, big up pour lui. Parce que c'est lui qui vraiment m'a aidé à trouver cette idée du plan séquence, comme tu dis. Hein. Voilà. Et puis pareil sur la mise en scène, qui a pu me canaliser un peu, parce que sinon, c'est le feu. Oui, on a vu ça. Voilà. Mais je peux voir ce gars en live. Je jure qu'il faut voir ce gars en live. Invitez-le, les gars, les restos, les ceci, les cela. Invitez. Mais les thèmes, je suis pas perdu. Hein. Moi, j'attends. Hein. Les thèmes, l'actualité. L'actualité? L'actualité, je dirais. Sauf la Covid. Sauf la Covid. Ouais, les choses qui me touchent vraiment en fait. Tu as écrit justement sur les mouvements sociaux qu'il y a pu avoir, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe. Est-ce que tu peux écrire sur une autre île que la tienne, sachant que la Martinique, c'est un petit peu, voilà, c'est notre île sœur. Est-ce que tu peux être touché par exemple, quelque chose qui se passe en Martinique? En fait, concrètement, Nouveau Son, on n'est pas touché par le même problème. En Martinique comme en Guadeloupe en fait. Hein. Et je dirais même en Guyane, parce que c'est la francophonie. Voilà, on est le petit morceau de France qui est déposé là. Bon, mais on est Guadeloupéens. Hein. Eux, ils sont martiniquais et les autres sont guyanais. Les Guyanais arrivent à le faire d'une façon parce qu'ils sont connectés international, d'un sol fort. Les Martiniquais, ils le font à leur façon, à nous de faire à notre façon. Nous, quand gérer d'abord, nous, la reste, nous, qu'il faut après. Mais d'abord, pour l'instant, personnellement, ce sur quoi j'écris et j'ai écrit,
pour l'instant est orienté sur la Guadeloupe, notre actualité, ce qu'on vit. Là, sur le coup, pour Nouveau Son, c'est vraiment un son qui était entre un amusement, oui, parce que c'est ce qu'on veut, effectivement, à bon sens. Mais les nous titac, mais juste titac. Parce qu'en réalité. Finalement, petit, il avoue. Non, parce qu'en réalité, nous toujours porter monnaie en nous et faire habiter en nous. Ah oui, tout le monde toujours fait habiter à eux. Pour le monde ne peut pas mentir, c'est ça. Mais pas mentir. À une époque, on pouvait se faire ses concerts tranquillement, tu vois, il n'y avait pas de limitation de telle personne, de couvre-feu à ceci, à ce. Il n'y avait pas de prise de tête. Adaptation. Non, l'adaptation veut dire qu'il y a une situation qui t'améliore déjà de base. Après, certes, tu t'adaptes, mais il faut avouer que la situation... T'as raison. Mais je sais, j'ai toujours raison. Pas de ça. Ne m'écoutez pas, ok, personne n'a toujours raison. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec toi? Et je serais resté 4 heures à parler avec toi. C'est excellent. Justement, donc on a vu ton futur, on a vu ce qu'il prévoit, on a vu la façon, sa mentalité aussi. Maintenant, on va voir tes adresses sur les réseaux sociaux. Voilà. Si on veut te suivre maintenant, si on veut écouter ta musique, savoir qu'est-ce que tu vas nous proposer pour la fin de l'année, est-ce que tu as Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, une chaîne YouTube? De toute façon, tu connais, ça va s'afficher juste ici. Mani Tijag, music. Tout partout. Tout partout. TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, tout partout. C'est Mani Tijag Music. Et même sur YouTube, et c'est là que vous trouverez le clip, SoundCloud aussi, Mani Tijag Music, partout. Alors, Nouveau Son, n'hésitez vraiment pas à aller sur YouTube, cliquer, liker et partager. C'est comme ça qu'on fait découvrir nos artistes. Justement, les sons, je dirais qu'on appelle conscients. Tu es là depuis très longtemps. Tu as commencé avec l'univers justement du reggae, dancehall. On avait beaucoup de sons qui parlaient justement des problèmes de société. Est-ce que tu trouves que ça manque aujourd'hui? Ben oui, on nous a un peu imprégné d'une culture de la fête et que de la fête en fait. Les sons conscients, aujourd'hui c'est difficile de les faire ou du moins qu'ils fonctionnent facilement. Voilà, il faut faire tout un travail derrière, etc. Mais c'est pas impossible en fait. Donc oui, pourquoi pas, mais perso, moi je me positionne pas comme Kerry James ou qui sont enfermés sur une seule chose. Au contraire, moi c'est l'ouverture des Pinipo à Cabritla. Des Pinipo à Cabritla, comme il le dit si bien. Et peut-on réussir à faire marcher son son sans forcément avoir un clip à la clé? Waouh, ça c'est une belle question, génial. Merci beaucoup, tu sais, j'essaie de faire mon boulot. Ben en fait, concrètement, je crois que maintenant c'est compliqué. C'est ultra compliqué. Et c'est pour ça que ça nous a poussé à nous adapter, à se casser la tête pour trouver des solutions. Excellent. Parce que c'est compliqué, mais c'est pas impossible en fait. Tout à fait. C'est pas impossible. Donc quand on trouve les bonnes personnes et qu'on met en place les moyens efficients, pas efficaces, hein, pas bien, mais avec plein de moyens, mais efficients le mieux possible, avec le moins de moyens possible, parce que concrètement c'est ça. Hein. Quand tu es artiste et puis producteur, en fait, oui, parce que c'est la réalité, en fait, ou artiste et qu'on produit musical, parce qu'il faut payer un tel, 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 payer. Au bout d'un moment, les on contre-coup, on a fait. Exact. En deuxième, on a fait. Après ça, on paye. C'est totalement vrai. Mais heureusement qu'il y a de l'amour encore. Parce que la musique, c'est quelque chose, c'est un outil à vibration. Exact. Et vibration, c'est l'amour. Donc voilà, heureusement qu'il y a de l'amour là-dedans encore. Parce que s'il n'y avait pas d'amour, en fait, on serait vraiment foutu, enfermé dans un business. Et là, c'est en train de devenir un business. C'est pour ça que je trouve que cette question est vraiment géniale. Dans la musique, c'est devenu un business, mais de la consommation pure, en fait. Exact. Est-ce que finalement le public a le temps de connaître ces artistes? Ou finalement le public ne connaît qu'un morceau, se dit bon ça y est le morceau j'en ai marre, donc finalement je jette aussi l'artiste qui va avec. Est-ce que votre personne, on la connaît réellement au final? Mais tu me posais la question des prestats. Concrètement aujourd'hui, bon, il y a un marché des prestats qui est en train de se redévelopper. Mais moi toujours tant de papa moins et maman moins dit moins que un artiste n'a pas cédé qu'avant. Et c'est la réalité, hein. Pharrell Williams, c'est pas des CD qu'ils vendent. Ils vendent des prestats en fait. Exact. Parce qu'il faut qu'on arrive à venir produire notre musique en live. Mais pour ça aussi, il faut qu'il y ait des gens qui veulent bien investir du temps. Parce que c'est du temps. Parce que des répètes avec un groupe, réunir des personnes
coordonner des étoiles. Oh là là. C'est pas évident des fois. C'est clair. Mais on arrive à le faire quand il y a de l'amour, quand il y a du loup. Il y a toujours une solution. Et il y a toujours. Vous avez vu, avec cet homme, il y aura toujours une solution. Rien pas caméléi. Et c'est pour ça qu'il faut le suivre. Maniti Jacques partout sur les réseaux. Rien pas amélioré. Non, mais toujours quand tu vois une solution. Ou toujours quand tu vois une solution. Et ça, j'aime ça. Les gens qui te disent, mais non, mais toujours il y a une solution. Oui, on s'adapte. J'aime ça. Franchement, donc justement, je sens que tu es plein de messages positifs. Si tu avais un dernier message, justement, à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à Saint-Martin, à la Dominique, à Haïti, à Barbade, à Trinidad, à Saint-Vincent, à Sevilla, à Virgin Islands, Grenada, ta caméra est juste en face de toi. Moi, c'est ça, et des autres. Il y en a. Concrètement, parce que si nous avons fonctionné ensemble, ben, nous pouvons arriver, en fait. Tout le monde qui est périvé. Et vous faites des connexions qui sont aimées, caribéennes, parce que c'est plus grand force en nous, en fait. Hein. Nous sommes un continent qui n'est pas un continent. Exactement. Ouais. Et donc, quand nous fonctionnons ensemble, nous continuons à fonctionner ensemble. Mais pour ça, il faut tout le monde développer l'esprit à long terme et pas en bout d'année. Ouais. Il faut nous réfléchir. La parole est belle. Vous avez vu? Et je lui ai rien dit. Je n'ai même pas briefé avant. Mais en tout cas, merci à toi d'être venu nous présenter déjà ton univers, ton morceau, et ton futur. Et dès qu'il y a une nouveauté, un nouveau clip, dès qu'il y a la sortie d'un CD, dès qu'il y a un live en préparation, tu reviens, on en parle tranquillement. C'est clair. Maintenant, c'est chez toi. Au calme. Maniti Jacques, vous le suivez, c'est Maniti Jacques partout sur les réseaux. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.